Regardez, c'est à nouveau cette image. Hein. On étranglait les pompiers. Hein. Ouais, regardez, ils leur sautent dessus, ils étranglent les pompiers. Non, c'est un câlin. Vous êtes trop réactionnaire. C'était l'allégresse, il fêtait la victoire, il était content. Mais vous aviez il voulait faire un câlin aux pompiers. C'est tellement bien sûr. Et ça, c'est un feu de joie. Ça, c'est un feu de joie sur le périph'. C'est la réconciliation. Ils voulaient danser ensemble. Des piétons et des voitures sur le périphérique. Non, mais et quand ils jettent les barrières, c'est arrêtons de mettre des barrières entre nous. Il faut pas être étonné. Vous avez parfaitement raison, Gauthier. Et moi, depuis samedi soir, je suis en colère. Pourquoi ? Parce que déjà, bravo de montrer ces images. Parce qu'une grande majorité des médias aujourd'hui cherchent à faire croire que finalement, tout s'est bien passé. Il ne s'est rien passé. Ouais, tout s'est bien passé. On avait même des spécialistes de la sécurité dimanche qui disaient que ça s'était mieux passé que prévu. Donc c'est pas surprenant si dans le même temps, la justice, elle est laxiste. Et si Emmanuel Macron se dit qu'il va maintenir ce type de défilé, remercier l'émir du Qatar, alors qu'on avait tout dans ce qui s'est produit samedi soir. On avait quoi ? On avait cette France des cités, vous savez, qu'on décrit en permanence quand on va parler du 93 en disant c'est la Silicon Valley de la France. Ce sont les chances pour la France. Ces gens-là qui sont venus jusqu'aux Champs-Élysées, qui sont venus dans certaines villes de France et qui ont saccagé, qui ont pillé. Et on l'a vu sur les images tout à l'heure, dans le Foot Locker, on voit ces jeunes, ça nous rappelle les émeutes, qui se filment pour faire cela, qui le revendiquent en permanence parce que c'est des insultes. On en a vu des jeunes aussi monter sur la statue de Sainte Jeanne d'Arc. On a vu ce pompier avec un jeune qui l'étranglait avec un drapeau. On a l'image, on va vous remettre l'image. Ils s'en sont pris au pompier et le pompier ne fait rien. Et il l'encercle, il l'étrangle, il est sur son dos. Quand d'autres pompiers débarquent pour le sauver, qu'est-ce qu'il dit ce jeune ? Il dit « Voilà, j'ai rien fait ». Ça veut dire qu'on s'est retrouvé dans une soirée où, pardonnez-moi, c'est une réalité. On retrouve cette France qui n'est pas assimilée, qui est issue de l'immigration, et c'est une réalité aujourd'hui. On entendait du voilà en permanence. Les femmes, il y a eu énormément de témoignages, elles étaient totalement en insécurité parce qu'il y avait quand même des gens qui ont fait des vidéos. Il y a eu des agressions sexuelles. Des agressions sexuelles, des gens qui se faisaient pincer. Et il y avait des jeunes de quartier qui, dans des vidéos, expliquaient que c'était la faute des femmes parce qu'elles les provoquaient à venir en mini-jupe et à venir avec des t-shirts du Paris Saint-Germain. Mais c'est ça, cette France que Emmanuel Macron et beaucoup de responsables politiques adorent. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent cacher cette violence. Ça, c'est le point. Eric. Oui, c'est important ce qu'il dit. Quand il dit le mot barbare, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il parle de gens qui n'ont pas la même civilisation que nous. C'est ça l'étymologie du mot barbare. Donc moi, je veux bien qu'on parle de justice, qu'on parle de force de l'ordre, mais on va pas mettre tout le monde dans les prisons. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi ? Le problème, il est civilisationnel. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des enfants dont les parents étaient les émeutiers de 2005. Et pour une grande partie, ils venaient d'une immigration. C'est ça aujourd'hui la réalité. Qu'est-ce que t'en fais ? Déjà, vous commencez à avoir ce constat-là, parce que quand vous l'avez, vous arrêtez de dire que la solution, c'est plus d'immigration. C'est la première chose. Le deuxième chose, c'est que vous arrêtez de considérer que la solution, elle est sociale. Parce que vous savez, par exemple, moi, je suis dans un quartier, dans une cité du 92. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Eh bien, il y a un de ces immeubles qui sont en construction pour rénover les quartiers, ils ont mis le feu parce qu'ils sont pas d'accord avec le projet immobilier. Ces gens-là, il faut arrêter de financer ce type de quartier. Donc ça, c'est la deuxième chose. Parce qu'il y a plein d'autres éléments. Vraiment, on pourrait passer 2 semaines sur ce qui s'est passé entre samedi soir et dimanche soir. Alors, même chose, le quartier, c'est pas l'entièreté du quartier. C'est des délinquants dans ce quartier. Mais oui, mais bien sûr, mais bon, à un moment, ce que je veux dire, c'est que ça commence sur l'ensemble du territoire. Pardonnez-moi, juste André, pour terminer. C'est que lorsque vous regardez même certains joueurs, je pense à Ousmane Dembélé, qui demain peut tout à fait avoir le ballon d'or. Eh bien, il y a une photo qui a été publiée, il est sur le terrain, il est avec sa femme. Sa femme, elle est vêtue comment ? Elle a un voile et elle porte le masque. C'est-à-dire, on sait très bien ça, c'est une façon de contourner la loi aujourd'hui. Et quand vous allez voir tous les commentaires sur la publication Instagram, qu'est-ce qui est mis en permanence ? Des centaines de messages, pardonnez-moi l'expression, ils disent « on baise les fachos ». Voilà la réalité. C'est qu'hier, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient envoyer un message. Le message, ces gens-là, c'était pas juste des supporters de foot. Il n'y avait pas du tout que des supporters de foot. Il y avait des gens des quartiers. Ces messages, c'était on est chez nous. Avant, on était dans les quartiers. Maintenant, on va empêcher vos filles et vos mères de se rendre aux Champs-Élysées. André, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr, vous savez que parfois ils regardaient même pas le match. Moi j'en avais un en face. Ils sortaient, ils allumaient des mortiers d'artifice qu'ils pétaient en l'air ou même contre les forces de l'ordre à chaque but. Donc ils mettaient 20 minutes avant de se remettre devant la télé pour histoire de bien saccager
à chaque but. Mais vous avez raison, mais c'est normal parce qu'on a vu toutes ces images aux Champs-Élysées des gens qui se barricadaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers ne peuvent plus rien faire. On est obligé de se protéger soi-même. Et André, je suis d'accord sur l'aspect sécuritaire. Et moi, je salue tous ces policiers de la Bravem qui, à un moment, ont su faire preuve de virulence vis-à-vis de certains manifestants. Mais la vérité, c'est qu'ils sont en train de transformer ce pays, qui était le pays des libertés, en un pays ultra sécuritaire. Alors que c'est eux qui passent leur temps à nous parler de liberté. À force de supprimer les frontières extérieures, ils nous créent des frontières intérieures. On ne peut même plus aller faire la fête. Vous le disiez tout à l'heure, et je reprendrai cette formule de Philippe de Villiers qui disait effectivement qu'on est passé du confinement sanitaire au confinement sécuritaire. On ne peut plus sortir dans la rue à cause de ça. Mais mieux, Eric. On va voir Macron qui nous fait un grand discours, qui dit Monsieur le Président, quand il y a le président du Qatar, qui remercie bien l'émir. Sur la photo, on voit Pécresse, tout le monde qui veut faire la photo. Vous êtes d'accord avec Tegner, avec le constat d'Éric Zemmour ? Je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit, mais ça me démoralise en fait quand j'entends ça, de me dire que ce constat qui est quand même très simple, je pense que 90% des téléspectateurs qui regardent ce soir, tout temps confondus, ils sont d'accord qu'aujourd'hui c'était un problème lié à l'immigration, bien sûr, sur les images, ça c'est une réalité, mais les hommes politiques, c'est le seul sujet qu'on n'a pas le droit d'aborder. Et c'est ça qui est dramatique en fait. Et dans 10 ans, 15 ans, quand la situation elle va empirer, parce qu'on aura fait venir encore plus d'étrangers sur le territoire, parce qu'on les aura régularisés, parce que du coup leurs enfants seront nés en France et qu'on aura la France insoumise ou son successeur qui dira ah oui mais ce sont des Français. Donc ça n'est absolument pas un problème avec l'immigration. Et voilà, et toujours ça va s'enchaîner. Et Rudy le disait tout à l'heure, on n'a pas assez parlé du fait que Reda, pardonnez-moi. On n'a pas assez parlé du fait que ça a eu lieu à Nantes, ça a eu lieu à Poitiers, ça a eu lieu à Lyon, parce qu'il y a quelques décennies, ça n'arrivait uniquement que dans le 93. Aujourd'hui, c'est sur tout le territoire. Quand vous regardez ça, vous vous dites j'ai envie peut-être d'aller me réfugier dans mon patelin en Bretagne, mais vous avez une chance sur deux que dans ce patelin, ça devienne le même bordel, pardonnez-moi l'expression, qu'ici, qui s'est passé là. Mais bon, surtout, c'est le sujet interdit, on ne va pas pouvoir en parler. Bon, lien immigration avec ce qui s'est passé ce week-end ? Moi, ce qui me gêne un peu, il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez Zemmour, mais ce qui me gêne un peu, c'est la généralisation. La chosification. Je veux dire ce qui me gêne profondément. Il dit les barbaresques venus d'Algérie, Tunisie. Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui viennent d'Algérie et Tunisie, parce que non, y a ça, mais ça veut dire que la majorité de ceux qui étaient là hier, mais il n'a pas dit ça. Il a dit que la majorité de ceux qui ont fait ça samedi soir et dimanche soir, c'est très bien. C'était des gens issus de l'immigration. Oui, d'accord. On a vu la vidéo. Mais enfin, attendez, vous dites, non, mais je comprends l'immigration. Vous ne parlez pas d'immigration toutes les 5 secondes. Mais oui, mais là on est en train de commenter. Oui, mais je veux dire simplement. C'est marrant. Non, je veux dire simplement une vidéo de Zemmour qui parle d'immigration, il ne faut pas parler d'immigration. Mais non, c'est pas le problème. Le problème est de savoir faire quelque chose, et c'est ça le problème. Sinon, vous choisissez, vous mélangez tout et ne fera rien. Moi, je vais vous dire, il y a le légal et l'illégal. Pour moi, quelqu'un qui soit immigration, et si c'est une majorité d'immigration qui fait des choses illégales, il faut les sanctionner. Qu'il soit blanc, vert, rouge, sorti de n'importe où. Il est là le problème. Moi, ce qui me gêne, c'est quand il dit barbaresque. Mais il faut rentrer dans leur tanière. Mais André, c'est pas une question de sanction. C'est une question. Mais moi, je veux vous dire, le sujet, c'est demain de faire en sorte que dans 10, 20, 30 ans, des gens qui aujourd'hui sont proportionnellement plus dangereux, on ne les reçoive plus. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a une surreprésentation de la délinquance dans les populations étrangères immigrées. C'est une réalité. Et donc, il y a des hommes politiques qui disent on prend quand même le risque. Parce que oui, il y a une majorité de ces immigrés qui ne posent pas de problème. Et au nom de cette majorité, au nom du pas d'amalgame, et vous savez très bien que je vous apprécie beaucoup, André, mais même vous, de commencer le commentaire sur Zemmour par le pas d'amalgame. Mais je n'ai pas dit tout le pas d'amalgame. Attendez. On peut même plus aujourd'hui parler du sujet. J'ai compris. Vous le répétez chaque fois, c'est très bien. Désolé, c'est arrivé samedi soir. C'était pas moi, j'étais en week-end. Écoutez un tout petit peu ce qu'on peut dire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Ou alors, si on suit le raisonnement, il faut faire une remigration. Il faut faire une remigration. Non, mais c'est un choix. Remigration massive d'un certain nombre de gens. Tunisien, on le renvoie chez lui, on lui enlève son titre de séjour, bien entendu. Eh bien, à partir du moment... Qu'est-ce que je disais ? À partir du moment où quelqu'un se comporte comme un délinquant illégal, même au premier, on n'attend pas même les primo-délinquants, on sanctionne. On sanctionne vraiment. C'est ça. Moi, je suis pour la position... J'aime bien les Américains. Vous ne répondez pas à la question que pose Zemmour. Zemmour dit... S'il n'y avait pas eu toute cette immigration, il n'y aurait pas eu la soirée de samedi soir. Est-ce que vous répondez quoi à cette question ? Moi, je réponds simplement qu'aujourd'hui, l'immigration est là, on fait quoi ?
On fait quoi? S'il n'y a pas eu cette immigration, on revient 40 ans en arrière et il n'y a pas d'immigration. Il n'y a jamais eu autant d'entrées légales sur le territoire national. Il n'y a jamais eu autant d'entrées légales sur le territoire national. C'est parce que les politiques... On continue ou on arrête? Non, alors on arrête, mais on fait le politique, ils font pas leur boulot. Moi je dis pas, quand Éric dit ça, moi ce qui me gêne, je vais vous dire, quand il dit les barbaresques, ok, les barbaresques, il y a véritablement, bien sûr qu'il y a un certain nombre de gens, on sait les fréristes, on a parlé de frères musulmans, etc. On sait le schéma, on sait le rapport avec on est contre. Si, le rapport est total. Est-ce que on condamne littéralement, fortement, et on sanctionne. Je suis pas sûr que ça soit la technique des frères musulmans. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Les fréristes, on a vu des vidéos de certains dits barbus qui disaient ne faites pas ça. Bah oui. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les quartiers, les seuls qui tiennent ça, ce sont les fréristes. On parlait tout à l'heure de Crépol. Il y avait un jeune d'ultra-droite qui avait été pris à partie par des gens du quartier qui lui ont mis de l'essence dessus et qui voulaient le brûler et qui est allé le sauver. C'est un salafiste qui allait le sauver et qui d'ailleurs en partant lui a dit tu diras à tes copains d'extrême droite que c'est un arabe qui t'a sauvé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une histoire de fréristes, là, c'est purement une histoire d'immigration dans ce qu'elle représente, c'est-à-dire majoritairement des Français. Parce qu'à l'époque, quand on parlait d'arrêter l'immigration, on disait ouais non, et quand on disait oui mais ces gens vont devenir français demain, ça a posé un problème, ils disaient c'est faux, maintenant qu'on le dit, il y a personne. Ce que je note, vous disiez, il tente Antoine Léaumont de récupérer cette manifestation et les voix de ces gens. Je pense qu'il les a déjà. Cette manifestation, moi, cette vidéo, elle me choque pas, elle me scandalise pas. Bon, on pourrait presque dire qu'on se croit à un meeting LFI avec les drapeaux palestiniens. Vous avez quand même, il est ça pète dans Paris. Et lui, il va du côté des barbares. Mais moi, je vais vous dire, un jour, je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Il faudra dire, ok, tout le monde se confine, pas de police, débrouillez-vous. On va bien voir ce que c'est, on va bien voir. Moi, je pense que quand ils vont se plaindre, ils vont dire dans certains quartiers aussi, ah bah le problème, c'est la police, etc. Bah disons à la police, terminez plus les quartiers. Vous cassez, on rembourse plus. Et on verra bien, parce que les députés de la France Insoumise, je vais vous dire, il y en a plusieurs qui ont demandé des protections policières. Donc quand il s'agit d'aller se réfugier derrière la police, ça, ils savent le faire. Mais en revanche, en permanence, ils vont les insulter. Parce que lorsqu'il insulte Bruno Retailleau, il insulte les policiers. Regardez, c'est à nouveau cette image. On étranglait les pompiers. Ouais, mais regardez, ils leur sautent dessus, ils étranglent les pompiers. Non, c'est un câlin. Vous êtes trop réactionnaire. C'était l'allégresse, il fêtait la victoire, il était content. Mais vous aviez il voulait faire un câlin aux pompiers. C'était tellement bien sûr. Et ça, c'est un feu de joie. Ça, c'est un feu de joie sur le périph'. C'est la réconciliation. Ils voulaient danser ensemble. Des piétons et des voitures sur le périphérique. Et quand ils jettent les barrières, c'est arrêtons de mettre des barrières entre nous. Il faut pas être étonné. Alors pas tous évidemment, mais certains pères, ils sont où? Ils sont en prison. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens de gauche, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous voyez, c'est le problème de la prison, parce que du coup, ça dissout la cellule familiale. Donc c'est ce qui fait qu'on va être devant un juge et qu'on va dire, oui, mais je suis père de famille. Ça va fonctionner, mais croyez-moi, il faut les écouter, ces gens de gauche. Mais je vais vous dire, moi je suis... Je pensais pas que vous oseriez celle-là. On n'en sortira jamais. Je pensais pas que vous oseriez. Non. Ce que je veux dire, moi je le dis... Le serpent qui se mord la queue, c'est tout fait. Là. On est en 2025, ces jeunes de 20 ans... Pour certains, ils sont de la génération des parents qui étaient soit les émeutiers de 2005 à Clichy, soit ont soutenu ces émeutiers. Pas tous, encore une fois, pas d'amalgame, je le dirai à chaque fin de phrase, il n'y a pas de problème. Et ce que je veux dire, c'est que l'image du père, dans certains milieux, il faut arrêter de l'idéaliser. Parce que vous savez, ces jeunes de 20 ans, ils vont être pères de famille dans 3 ans. Est-ce qu'ils auront changé d'ici là? On est sur des milieux socio-culturels qui, en règle générale, ils ont des enfants assez jeunes. Et il y a une deuxième problématique, c'est qu'ils sont dans un environnement, ils font des familles nombreuses, alors qu'ils sont incapables de gérer même jusqu'à 2 enfants. Donc ça veut dire que et c'est pas parce que d'un coup vous êtes père que d'un coup si vous étiez délinquant 6 mois avant d'être père, vous ne l'êtes plus. Mais je voudrais... c'est ça. Non mais on est d'accord. Je voudrais... Partout en France, le décompte a commencé. Un diktat démographique effréné. Une course contre la montre. La France d'après est déjà là.